C'est un petit exercice simple. Vous allez utiliser le mouvement de la tête. Vous allez utiliser les yeux. Et à partir de ça, vous allez activer le système vestibulaire qui est en lien avec l'équilibre. Vous allez activer par tension oculaire, vous allez activer le système de tension associé aux yeux et au cou. Et respecter ce que vous allez ressentir. Il est possible, en faisant des exercices comme ça, que vous sentiez un déséquilibre ou un vertige. Donc, soyez à l'écoute et respirez profondément, détendez-vous. Exagérez pas le mouvement. Si vous sentez qu'il y a un déséquilibre, faites juste arrêter ou aller moins loin. Ce que je vous propose, c'est de vous positionner comme il faut sur les coudes. Vous allez seulement tourner la tête de gauche à droite, de haut en bas, juste pour faire des mouvements, pour aller solliciter la charnière cervicale. En étant appuyé sur les coudes, il y a déjà une pression qui se fait au niveau de la charnière cervicale et début thoracique. Maintenant, ce que vous allez faire, vous faites le mouvement avec la tête, mais je vais vous demander d'utiliser les yeux. Pour contracter, pour faire une tension musculaire au niveau des yeux, vous allez regarder de côté avec les yeux, tourner la tête, vous allez regarder toujours avec les yeux, regarder par-dessus votre épaule, loin derrière, et tourner le corps pour regarder vos pieds. Si vous êtes en mesure de regarder le pied du côté opposé en tournant par là, essayez de regarder le pied de l'autre côté. C'est possible que vous ayez de la difficulté ou que ce ne soit pas possible pour vous pour l'instant. Question de souplesse, si vous avez une déviation de la colonne vertébrale, si vous avez une problématique vertébrale, c'est certain que vous allez avoir de la difficulté plus d'un côté que de l'autre, c'est normal. Regardez par-dessus l'épaule, essayez de regarder vos pieds, tournez le corps, gardez toujours les coudes au sol, mais tournez le corps le plus loin possible, regardez avec les yeux par-dessus l'épaule et votre pied. Idéalement, ce serait de regarder le pied qui est opposé. Moi, je n'arrive même pas à le regarder de ce côté-ci. Je n'arrive pas à voir mon pied opposé. Je reviens au centre. Avec mes yeux, je regarde vers le haut. Je veux regarder à l'intérieur de ma tête. Ça fait une mise en tension au niveau oculaire qui a un impact au niveau de la base du crâne et du cou. Je regarde loin. Je soulève mon menton. Je pousse avec mes coudes pour faire, vous allez sentir que ça peut étirer devant. Faites attention si vous avez des problématiques cervicales, vous pouvez avoir soit des crampes ou des douleurs qui vont augmenter. Arrêtez tout simplement. Regardez vers le bas, amenez le menton vers le sternum. Regardez le plus loin possible avec les yeux. L'objet, essayez de regarder entre les cuisses. Imaginez que vous allez voir loin, loin, loin. Vous regardez entre vos deux jambes et c'est comme si vous pourriez regarder entre les deux jambes et même jusqu'au niveau des fessiers par l'intérieur. Imaginez que vous allez faire un regard qui va faire le tour de votre corps. Remontez avec les yeux, regardez le plus haut possible. Toujours relever le menton, pousser avec les coudes, vous allez sentir une contraction au niveau de la cage thoracique si je pousse avec mes coudes. Redresser la tête en étirant. Venez sentir étirer toute la partie du devant du cou. Moi, j'ai de l'arthrose cervicale et cet exercice-là est très demandant à cause de l'appui sur les coudes. C'est pas l'idéal pour moi. Donc, ça ne veut pas dire que ça va être bon pour l'instant pour tout le monde. Mais c'est quand même une façon d'aller travailler la charnière, cou, cage thoracique et tout le dos au complet. Regardez le plus loin possible au-dessus de l'épaule. Redressez un petit peu votre corps pour essayer d'enlever des tensions au niveau du cou et des épaules. Regardez le plus loin possible. Tournez le corps aussi. Hein. Vous voyez mes épaules, je vais tourner comme si je voudrais me tourner comme ça ici, mais je garde mes coudes au sol. Et je regarde le plus loin possible. Mon regard peut avoir une intention d'aller regarder mes pieds. Maintenant, je vais vous demander d'aller regarder en X. Si vous regardez du coin de l'œil en haut, le plus loin possible, en gardant les bras au sol, vous allez avoir un impact différent au niveau des tensions parce que votre regard
va créer une tension musculaire spécifique en fonction de l'angle que vous allez regarder. Vous allez avoir des tensions au niveau du cou qui vont changer parce que c'est grâce au regard que le cou va se mettre en tension en fonction de l'endroit que vous allez regarder. Et en même temps que vous faites ça, il y a quand même un travail qui se fait au niveau vestibulaire, le système d'équilibre avec la mâchoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent sans le savoir, qui impliquent plusieurs systèmes. Et toute la musculature du corps aussi est sollicitée en fonction de ce que vous faites. À tout moment, dès que vous faites quelque chose, tous les muscles sont activés et désactivés en fonction du besoin du corps. Si je regarde avec mes yeux, avec l'intention pour aller voir les pieds, ça va. Maintenant, on va faire l'intention pour aller voir au coin de l'œil, en gardant les coudes au sol. Regardez dans le coin le plus loin possible. C'est vraiment vos yeux qui vont faire un travail de mise en tension et vous allez sentir que si vous regardez vers le haut en angle dans le coin de l'œil et si vous regardez vers le bas au centre pour aller vérifier, pour voir les pieds, les tensions vont être différentes. Vous êtes en train présentement de faire une reprogrammation, vous réinstallez vos logiciels comme une mise à jour en les sollicitant, et parce que vous les sollicitez avec des mouvements et l'utilisation des articulations complexes du corps, vous êtes en train de faire un reset pour remettre à jour les éléments posturaux que nous sommes en train de faire. J'espère que ceci va vous faire du bien. C'est certain que si vous avez des douleurs cervicales très prononcées, élevées, pour moi présentement, le fait d'être comme ça, c'est vraiment pas la bonne position. Donc, c'est à vous de trouver l'exercice parmi les vidéos qui va vous convenir le mieux pour le moment et dans le futur, revenir avec cet exercice-là. Je vous souhaite une bonne